c'est un vrai travail de prospective. Ah ouais. De travailler pour que Gênes ne s'ennuie pas l'année prochaine et qu'il ait des trucs à faire dans sa liste de... Donc on a travaillé pour la liste de Gênes. Et l'idée c'était quoi? Première action, c'était de réaliser un état des lieux des référentiels en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vision des contenus qui est tellement touffue, avec des choses qui peut-être ont commencé à être faites en termes d'état des lieux, mais qui ne sont pas aboutis, qui ne sont pas allés jusqu'au bout. On mélange souvent formation initiale et formation tout au long de la vie. On mélange certains modules parce qu'ils sont enclipsés dans des parcours. Qu'est-ce qui est désenclipsable? Voilà. Donc il y a vraiment cette vision d'état des lieux des référentiels en place à faire. Deuxième action, c'est proposer des formations qui vont permettre la conduite de l'entreprise. Donc là, on n'est pas sur les formations techniques de pâtisserie, mais on va être sur les formations sur les aspects légaux, sur les aspects de gestion, sur les aspects RH, sur les aspects de communication. Vous avez vu que le vecteur communication crée un plan de communication, ça ne s'improvise pas. Et donc, il faut être formé à ce genre de choses. Et même si vous me dites, non mais je prendrai quelqu'un à l'extérieur, c'est toujours bien de savoir ce que quelqu'un extérieur fait, même si on n'est pas aussi compétent que lui, mais pour comprendre ce qu'il fait et pour aussi formuler une demande. Troisième piste d'action, c'est proposer des formations qui vont rendre les gens opérationnels du point de vue écologique. On pense à l'empreinte carbone, on pense à la gestion des déchets, on pense à la question des emballages. Il va falloir intégrer dans les formations existantes des points spécifiques sur ces points-là. Alors vous allez dire, ça existe déjà, il va falloir que ce soit massifié, et il va falloir certainement aussi créer des modules spécifiques sur ces problématiques environnementales. On est allé même jusqu'à identifier de l'accompagnement sur les analyses de cycle de vie. C'est-à-dire, mon produit de pâtisserie, si je fais son ACV, son analyse de cycle de vie, depuis l'approvisionnement jusqu'à la déconstruction, alors là je ne parle pas du produit, mais je parle plutôt de la machine qui va permettre de son maintien, de sa maintenance, des réparations et de l'accessibilité qu'elle va pouvoir avoir par rapport aux intervenants qui vont avoir. Finalement, on va s'apercevoir que la tonne équivalent CO2 de l'éclair, il est peut-être x3, parce qu'on a justement cette vision globale et non pas que la vision du produit. Mais on l'a environné, d'autant plus si on ajoute des services complémentaires à l'offre purement pâtisserie. Donc là-dessus, il y a un calcul à faire pour avoir une approche, comment dire, raisonnable de ce qu'on va être capable de proposer. Mais tout à l'heure, on parlait d'optimum de prix. Là, on a un optimum d'empreinte carbone. Et pour ça, il faut en avoir la vision. Et la dernière grande action, bah, bien entendu, c'est la réflexion autour des modules de formation. Donc, il y avait 5 grandes tendances. Des modules de formation autour de la connaissance des matières premières, des modules de formation autour des tendances de consommation, des modules de formation en termes de communication, de numérisation et de maîtrise de la production. Voilà, on n'oublie pas tout ce qu'on sait déjà faire et tout ce qu'il faut apprendre. En revanche, il y a des choses complémentaires à apprendre au vu des impacts qu'on a identifiés, soit pour répondre bien à l'offre, soit pour bien caler l'offre par rapport notamment aux gestions d'entreprise. Et donc ces 5 orientations de création de modules de formation ont émergé par rapport à l'histoire qu'on a écrite. Alors, bien entendu, ce n'est pas les compagnons qui vont créer tout ça, hein, c'est un travail de filière, c'est pour ça que vous êtes tous dans la salle aujourd'hui. Et l'idée, en revanche, c'est de travailler ensemble pour apporter ces modules sur, alors vous voyez, sur la connaissance matière, on est allé retour aux produits bruts, aux produits saisonniers, matières standardisées, sur le discernement des ingrédients, sur les innovations technologiques, et puis créer tout ce qui n'existe pas, et le faire ensemble, comme c'est déjà le cas sur certains produits de formation que l'on développe. Mais les orientations, telles que le groupe les a identifiées par rapport au scénario qu'on a écrit, ce sont ces pistes d'action. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lucas Bailly, compagnon pâtissier.
Et j'ai été élu par les compagnons des métiers du goût pour être leur délégué de métier. Et à ce titre, il m'appartient de faire la conclusion de ce travail que nous avons fait. Alors tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont accepté de participer à cet exercice de travail prospectif. Votre contribution était plus qu'importante à la réussite de nos réflexions, elle était indispensable. Elle a permis de partager différents points de vue sur divers facteurs d'influence, permettant d'aboutir à un scénario intitulé « S'adapter dans un monde de rupture ». Même si ce scénario de prospective porte sur une vision possible de ce que pourrait être le métier de pâtissier en 2035, il est très clair, dès la lecture de son nom, que nous l'avons écrit, de pandémie et au début d'une période tout aussi pénible de pénurie, il est difficile de percevoir un avenir positif pour notre métier et même pour notre civilisation. Cependant, nous ne devons pas tomber dans le piège d'être aveuglés par le pessimisme et en oublier les dans la cité et dans le compagnonnage. Alors, rassurons-nous. Le groupe de travail prospectif auquel nous avons participé n'avait pas pour but de dresser un tableau sombre sans y apporter une étincelle de lumière rassurante. Au contraire, certains étaient là pour nous rappeler, à juste titre, que les pâtissiers se sont toujours et de tout temps adaptés. L'être humain est de par sa nature le champion d'adaptation, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être l'espèce dominante sur Terre, au détriment, hélas, de certaines autres espèces dont il est avéré aujourd'hui que nous sommes les responsables de leur extinction. Rupture, pénurie d'énergie, de matières premières, mais aussi de main-d'œuvre, de savoir-faire, rupture du temps disponible aussi, c'est une denrée rare le temps disponible aujourd'hui. Voici en quelques mots ce que semble annoncer l'avenir, mais il y aura d'autres ruptures, pas toutes négatives. Rupture dans les attentes du consommateur, dans les schémas existants et dans nos façons de penser. Qui aurait cru, ne serait-ce que 5 ans plus tôt, que le télétravail, la visioconférence ou encore la livraison à domicile ferait partie de nos modes de vie, alors qu'ils n'étaient jusque-là que des pratiques marginales. Qui sait si le végétal ne remplira pas nos assiettes à 90%, voire 100%, en 2035. C'est un avenir possible et le pâtissier de demain devra veiller à ce que cette future contrainte ne soit pas incompatible avec plaisir et gourmandise. De plus, cette capacité à nous adapter fera de nous des meilleurs gestionnaires de ressources, afin que chacune de celles que nous utiliserons, matières premières, énergie, main-d'œuvre, soit employée de la manière la plus efficiente qui soit. Plus aucun gâchis ne sera permis. Vous aurez compris là encore que je ne fais pas seulement référence au gâchis alimentaire. Cette créativité qu'utilise le pâtissier pour apporter à ses clients du plaisir et de la gourmandise, il faudra qu'il continue à l'employer, mais il aura aussi l'obligation de la cadrer davantage pour faire de ses créations des produits tout autant délicieux, mais plus durables et plus responsables. De même, en ce qui concerne le management, il faudra s'adapter et s'inspirer des façons de penser des nouvelles générations. Former des apprentis avec une sincère volonté de leur transmettre un savoir-faire. Apporter une reconnaissance aux employés qui ne se limitera pas à un salaire, mais qui leur donnera l'envie de travailler. Pas juste pour gagner leur vie, pas seulement pour réaliser des recettes, mais pour contribuer, au travers de leur emploi, à ce que la société et la planète se portent mieux. À présent que ce travail prospectif est terminé, il faut désormais bâtir de nouveaux modèles de formation pour permettre aux jeunes qui vont choisir ce beau métier et à ceux qui le pratiquent déjà, d'appréhender ces évolutions majeures que nous pressentons. Je suis heureux de savoir que nous avons la confiance des nombreuses entreprises, organisations et partenaires, confédérations. Et je ne doute pas que nous pourrons compter sur eux pour répondre à nos appels et construire ensemble ces beaux projets. L'objet de l'association ouvrière des Compagnons du Devoir est de permettre à chacun de s'accomplir dans et par son métier dans un esprit d'ouverture et de partage. Je pense que nous sommes nombreux à nous retrouver dans cette philosophie, et pas seulement les compagnons. Et cet esprit d'ouverture et de partage, je suis certain que nous l'aurons tous pour contribuer ensemble à un avenir plus beau. Merci.
Un vrai travail de prospective. Un vrai travail de prospective. Ouais.